En France, une personne sur 3 perd son emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic d'un cancer. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Chantal. Vous habitez l'Essonne, vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Je raconte très vite votre histoire. Vous m'arrêtez si Bien sûr. si je dis des bêtises. On a diagnostiqué votre cancer du sein en janvier 2010, ablation du sein en avril 2010. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la maladie, Alors, Chantal? oui, bien sûr, je suis encore dans mon parcours. J'en suis à 4 ans de cancer du sein. Je suis en pleine reconstruction en hormonothérapie. Donc voilà, j'en suis là Bon. aujourd'hui. Je suis bien vivante, je le dis quand même. Voilà. On l'entend, ma chère Chantal, hein. Vous êtes assistante administrative dans une grande entreprise à Paris. Oui. Lorsque vous avez annoncé votre maladie, ça s'est bien passé au début? Alors l'annonce, oui, bien sûr. Les gens étaient complaisants avec moi, pas de souci. Là où ça s'est gâté, c'est surtout après mes traitements, quand je suis rentrée en mi-temps thérapeutique, surtout en mai 2011. Et Oui. là, les choses se sont gâtées pour moi puisque j'ai été carrément mise au placard, c'est-à-dire que je venais travailler 2 jours par semaine. Je commençais à 9 heures en moyenne, finissais à 16 heures, en n'ayant rien à faire de mes journées. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Oui. Avec des passages de collègues devant la porte qui vous ignorent parce que on ne sait jamais si le cancer c'était contagieux. Oui, Ça, oui, oui, ça, ça se c'est passe comme ça. effroyable, ça. C'est vraiment. Comment peut-on imaginer que le cancer puisse être contagieux? Non, mais... Oui, mais déjà le mot cancer, Oui. il faut surtout pas le prononcer parce que ça fait peur. Ouais. C'est Ouais. égal à la mort. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Ouais. Bon, bien des cancers avancent. Il faut quand Mais même bien sûr. témoigner dans ce sens-là. Bien sûr. Donc, mi-temps thérapeutique, à partir de ce moment-là, vous avez été mis au placard. Oui. Hein. Votre carrière a été stoppée net. Ah, complètement. Là, on vous a fait comprendre que vous n'étiez plus bonne à rien. Hein. Ah là, je suis passée de quelqu'un qui savait travailler à quelqu'un qui ne pouvait plus rien faire de bien dans le travail. Oui. Donc ça m'a valu cette mise au placard et puis une évaluation annuelle qui a été complètement stoppée, pas de point de reconnaissance, pas de salaire rehaussé et pas de possibilité d'avenir au niveau de changement de service ou autre. Donc Pourtant, voilà. vous étiez capable de travailler comme avant. Enfin, vous aviez Tout les à mêmes fait. facultés intellectuelles. Hein. Oui, Ça n'a rien altéré. Vous êtes retrouvé des heures à ne rien faire. oui. Vous avez eu des pressions pour démissionner. On me l'a pas dit clairement, mais c'est vrai que ça a été assez judicieux dans le sens de mon chef de service à l'époque et très sournois. Et donc, je me suis battue contre ce genre d'initiative. Oui. Et à un moment donné, j'ai fait une demande de changement de service et la réponse de ma DRH à l'époque, c'était écoutez, oui, j'entends bien, mais tant que vous serez en mi-temps thérapeutique, on ne pourra pas vous changer de service, ce n'est pas possible comme ça. Donc, Oui. il a fallu effectivement, pour pouvoir être un petit peu mieux dans le travail et changer de service, laisser tomber son mi-temps thérapeutique et être à nouveau à temps complet avec tout ce que ça peut Oui. faire valoir au niveau de la maladie. Donc, vous avez pu changer de service. Oui, Aujourd'hui, ça va mieux. Vous avez ça va mieux. repris à 100%, malgré la fatigue des traitements. Ah, complètement, parce que on a la fatigue des traitements pendant les traitements, mais surtout après. Et c'est un combat de tous les jours parce que bien sûr les médicaments ont des effets secondaires, donc ce sont aussi des problèmes articulaires, ce sont des problèmes de concentration, etc., etc. Et mais il faut toujours avoir la tête haute pendant le travail, donc on ne peut pas montrer qu'on est toujours atteinte par cette maladie. Ouais. Il faut savoir que les entreprises freinent souvent pour accompagner un salarié malade, alors qu'il existe des dispositifs, le temps partiel thérapeutique, l'aménagement de poste, mais beaucoup d'entreprises refusent ces dispositifs. Mesures trop compliquées à mettre en place, disent certaines, ou mal connues pour beaucoup. Hein. C'est très mal connu et je pense justement à ce sujet qu'il faudrait faire de la prévention dans l'entreprise. Oui. On a Oui. des CHSCT en entreprise, il faut qu'ils fassent ce travail de prévention, c'est vraiment l'essentiel et pouvoir aussi justement dialoguer avec des salariés pour prévenir de cette maladie qui va bien sûr amplifier de jour en jour et dans les mois qui viennent. Merci Chantal, Mais je vraiment vous en merci. prie. Hein.